bonsoir, bienvenue à vous tous. Dans cette séance-là, nous allons voir maintenant la méthode d'intégration. Parmi ces méthodes d'intégration, nous verrons trois. Donc, la première, méthode de changement de variable, méthode d'intégration par partie et méthode de décomposition. Donc, d'abord, nous allons commencer par la première, la méthode d'intégration. Donc, il y a déjà deux vidéos, d'accord, et publiées sur cette série-là. Donc, je vous prie d'aller les revoir, d'accord. Maintenant, pour la méthode de changement de variable, d'accord, et parfois, selon la configuration de la fonction, n'est-ce pas, pour calculer l'intégrale et les prier, alors il est convenable de faire un changement de variable de manière à rendre plus simple la fonction. Donc, par exemple, imaginez que peut-être on a ça, on a l'intégrale i, somme de a à la b, f de x dx. Donc, nous avons f de x, n'est-ce pas, la fonction à intégrer, d'accord, la fonction. Ok, d'accord, la fonction à intégrer. Maintenant, selon la complexité de la fonction, selon sa configuration, parfois, il est obligé d'opérer un changement de variable. D'accord? Donc, il est préférable parfois, n'est-ce pas, d'opérer, d'accord, d'opérer un changement de variable. D'accord? Un changement de variable. Un changement de variable. Donc, pour cela, regardez, on a une somme de a à b, f de x, ça veut dire la variable x ici peut prendre des valeurs entre a et b. D'accord? Entre prendre la valeur a, b et toutes les valeurs comprises entre a et b. Pour cela, et avec la méthode de changement de variable, on peut choisir aisément de poser, par exemple, on peut passer de x à une autre variable. C'est pourquoi on peut poser un f de phi de t. Donc, comme vous voulez, bon, je peux moi-même, j'appelle ça un GDT. D'accord? J'appelle ça un GDT. D'accord? Comme vous voulez. Maintenant, puisque on a x, la variable, l'élément différentiel c'est dx, donc il faut prendre dx. Donc, il faut, à chaque fois que vous faites un champ de variable, il faut se rappeler de prendre l'élément différentiel aussi, et de prendre la différentielle de l'élément. Donc, ça veut dire, on va avoir ici dx qui va être égal à g' de t et puis dt. D'accord? Eh bien, maintenant, ce que vous devez vous remarquer également, ici, x égale à a, d'accord? X, alors x, c'est x qui varie ici du a à b, donc x égale à a, ici, x peut prendre la valeur a, donc signifie que a égale à g de t, je m'excuse, donc cela veut dire, il faut avoir t maintenant. Pour cela, il faut prendre g-1 des deux membres, donc on va avoir. Alors, bien entendu, on va supposer que la fonction g ici est bijective et on va avoir g de a égale à t. D'accord? Et de même, x égale à b signifie que b égale à g de t, signifie que g de moins b égale à t. Donc, globalement, on va avoir i égale à somme maintenant, et t est compris de g-1 G-1 de A, G-1 de B, d'accord? Et finalement, on a la fonction f, n'est-ce pas? X est remplacé par quoi? Par G de T, d'accord? Et puis, dx est remplacé par quoi? Par G' de T dt. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? C'est que nous passons de la variable x, n'est-ce pas, x en nouvelle variable qu'on appelle t. Vous voyez, c'est g-1 de a et g-1 de b, d'accord? Donc ça veut dire t varie maintenant, d'accord? Vous voyez t, d'accord? T varie maintenant de g-1a et g-1 de b. Et puis f de g de t, g' de t de t. Donc ça c'est la formule de changement de variable. Donc, on applique cette méthode à chaque fois que vous avez une fonction qui paraît un peu compliquée, d'accord, pour la rendre plus simple, donc on fait un changement de variable. Donc, on peut appliquer, on peut faire des exemples, plein d'exemples, d'accord, plein d'exemples sur cela, d'accord. Donc, la deuxième méthode qu'il faut voir ici, d'accord, méthode d'intégration. Alors en B, on a la méthode d'intégration par partie, d'accord, par partie. Ok, donc d'abord, pareillement,
si vous avez, par exemple, U, V, deux fonctions, n'est-ce pas, continues, sur, par exemple, AB, n'est-ce pas, de R, d'accord, de R, moi je dirais, d'accord, AB de R, donc, et que I est égal à la somme de U de V, d'accord, donc maintenant, vous voyez, on a U de fonction, d'accord, U de fonction, on a U ici et on a la dérivée de V. Donc, globalement, ça fait un UV moins en somme de VDU. D'accord? Ça, c'est la méthode d'intégration par partie. Comment on est arrivé avec? Donc, on va supposer, puisqu'on a deux fonctions, on va prendre le produit, soit UV, n'est-ce pas, deux fonctions, on prend le produit. Donc, ça fait automatiquement, ça on le sait, ça fait U' V plus V' U. Et d'accord, on va mettre sur l'écriture que U' c'est DU, tout comme V' c'est DV, on a mis ça, donc ça va le faire. Et puis de même, UV et prime, on va appeler ça un DUV. D'accord, donc ça va faire ici DUV. Donc ça va faire, et on prend d'abord V, d'accord, VU' CDU, donc ça fait V' VDU plus V' U, donc ça va faire UDV, comme V' CDV, d'accord. Eh bien, on va remplacer ici, donc ça va faire, si je prends l'intégrale des deux membres, donc on va avoir différentiel de UV, d'accord, et ça va faire somme de V et des U plus somme de U dV. Donc, à bien remarquer, c'est ça qu'on a là ici, vous voyez, et c'est ça qu'on a là. Donc, ça va faire, rapidement, je vais transposer cette chose ici, donc c'est pourquoi on va avoir U dV, ça va faire somme des différentiels de UV, d'accord, UV, donc, et moins sans somme de VDU. Mais à bien vous remarquez ici, j'ai la différentielle de U, donc si je prends l'intégrale, donc je vais avoir U, d'accord? J'ai la différentielle de U, donc j'ai la dérivée de U, donc si je prends l'intégrale, donc ça fait UV encore, donc ça va faire ici somme de U dV, et ça va faire UV moins somme de VDU. Donc, ici, voilà la formule, ça. Maintenant, si l'intégrale est bornée, donc si la fonction, comme la fonction est définie sur AB, donc on va avoir AB, n'est-ce pas, et ici AB, et puis ici ça, AB. Et voilà, d'accord, c'est ça maintenant la méthode d'intégration par partie. Donc, cette méthode, on l'applique quand on a à intégrer le produit de deux fonctions. D'accord, le produit des fonctions, par exemple, si on a par exemple à intégrer un polynôme, d'accord, vous avez un polynôme p de x par un exponentiel de x, mx par exemple, d'accord, un exponentiel de mx par exemple de x, d'accord, un polynôme par un exponentiel, on a un polynôme, n'est-ce pas, par une fonction logarithmique, par exemple ln mx dx avec m strictement positif, d'accord. On a, d'accord, on a à intégrer un polynôme, n'est-ce pas, par une fonction circulaire, quelconque comme ça, d'accord, dx, d'accord, des polynômes par des fonctions exponentielles, des fonctions logarithmiques, des fonctions, des polynômes par fonctions circulaires, d'accord, ça peut avoir, on a un cos mx, on peut avoir un cos sin x, etc. Et on peut l'avoir des polynômes aussi par des fonctions circulaires réciproques, par exemple un arc, d'accord, un arc tangente x quelconque, d'accord, dx, tout comme arc sin, arc cos, etc. Des polynômes, n'est-ce pas, par des fonctions hyperboliques, par exemple un sin hyperbolique de x, par exemple, dx, d'accord, on a un polynôme et plein de choses, d'accord, et il suffit que d'avoir
le produit de des fonctions, c'est ces genres de fonctions. On peut avoir un exponentiel par un cosinus x, des x, etc. Même si ça, il peut y avoir des complications, etc. Parce qu'on va retourner après l'intégration à la même intégrale. Voilà pourquoi on utilise généralement une intégration quadratique. Il faut avoir le produit de deux fonctions, n'est-ce pas, à faire, d'accord, polynôme exponentiel, polynôme logarithme, polynôme fonction circulaire, polynôme fonction circulaire réciproque, polynôme fonction hyperbolique, que ce soit direct et indirect, polynôme exponentiel, cosinus, etc. Et circulaire, je m'excuse, etc. Voilà, donc pour la méthode d'intégration quadratique, à chaque fois qu'on a une somme de U dV, donc ça fait UV moins somme de V dU. Ensuite, il y a la méthode de décomposition. Bon, bien entendu, ça, je dirais, c'est pas aussi simple que cela parce qu'il y a beaucoup de variantes là-dedans. Mais il peut y avoir que, par exemple, j'ai une fonction, il peut alors méthode de décomposition, d'accord, on les appelle alors trois méthodes de décomposition, d'accord, de décomposition. Et voilà, donc on peut avoir une somme de f de x dx, d'accord, alors f de x est défini sur l'intervalle linéaire. Donc il peut arriver que l'on arrive à décomposer f de x en un g de x, n'est-ce pas, plus un h de x. D'accord, dans ce cas, on va avoir somme, n'est-ce pas, de g de x plus h de x, et puis tout ceci de x. Donc, maintenant, par la linéarité de l'intégrale, donc ça va faire somme de g de x, n'est-ce pas, dx plus h de x dx, d'accord, somme de h de x dx. Donc maintenant, et ça veut dire f de x est décomposé, n'est-ce pas, en éléments simples. D'accord, en éléments simples. Ok, en éléments simples. Ok, salut, bonsoir, bienvenue à vous tous. On va faire un exercice d'application sur la méthode de changement de variable. Donc, à bien regarder ici, on a cette fonction-là qui est définie. Et on a somme de radical de 1 moins x carré, mais normalement, on n'a pas une formule exacte pour calculer la valeur de cette primitive. D'accord? Donc, puisque ce n'est pas le cas, mais on peut essayer de trouver une fonction, n'est-ce pas, pour faire un changement de variable pour faciliter le calcul. Donc, pour cela, maintenant, ce que je dois vous dire, c'est que on ne doit pas faire les changements de variables n'importe comment, donc il faut être lucide, clair. Il faut faire des changements de variables évidents, d'accord, qui donnent des résultats espérés. Par exemple, si vous avez remarqué, à bien remarquer, on a 1 comme un carré parfait ici, on a x comme un carré parfait ici, alors x carré. Donc, ça, c'est similaire avec cos carré x égale à 1 moins sin carré x, c'est pareil. Tout comme, on peut dire sin carré x et sin carré x égale à 1 moins cos carré x. Donc, ça veut dire, regardez, on a 1 moins cos carré x. D'accord? On a 1 moins sin carré x. Donc, on peut remplacer sin par une autre variable. D'accord? C'est ça. On peut remplacer x par une autre variable en t, et peu importe. D'accord? Donc, c'est pourquoi il faut prendre soin quand vous faites des changements de variables. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser par exemple x égale à sin t. D'accord? Un seul. Donc, on a, posons par exemple x égale à sin t. Tout comme on peut poser aussi x égale à cos t. D'accord? Maintenant, x égale à sin t, cela signifie que dx égale à cos t dt. Ok? Bien, ça va faire ici i, une somme de radical de 1, x égale à sin t, ça fait sin carré t. Et puis, dx est remplacé par cos t dt. Maintenant, 1 moins cos carré x, 1 moins sin carré x, c'est cos carré x. Sous le radical, ça devient cos t.
Alors 1 moins sin carré t, ça fait cos carré t, sur le radical, ça fait et cos t par cos t, ça fait ici cos carré t dt. Donc, arrivé ici, il faut linéariser parce qu'on a une puissance d'un polynôme trigonométrique. Donc, il faut linéariser de manière à faire passer la puissance du 1 en 1. Pour cela, on sait que cos carré t, ça fait 1 demi plus 1 demi cos 2t. Donc, si vous vous rappelez pas, je peux vous faire, par exemple, quand on a cos de t, ça fait cos carré t moins sin carré t. C'est aussi égal à 1 moins 2 sin carré t. C'est aussi égal à 2 cos carré t moins 1. D'accord? Et ici, et ça, je peux prendre ça et ça. Donc, je peux transférer 1 ici. Ça va faire 1 et cos de t égale à cos carré t. Donc, je prends ça. Donc, cos carré t, n'est-ce pas? On divise, il y a un 2 ici que je vais pas pris. Demi, donc ça veut dire, je vais diviser par 2, je vais avoir 1 demi plus 1 demi cos de t. D'accord? De même, si vous avez besoin de sin carré t, donc vous transposez ici. Vous allez avoir sin carré t qui va être égal à 1 demi moins 1 demi cos de t. Ok? Donc, ici, je peux remplacer i par, je peux remplacer cos carré t par 1 demi plus 1 demi cos de t et dt. Donc, ce qui fait 1 demi. Et du coup, je prends la primitive. Il va rester 1 ici. Donc, par rapport à dt, ça va faire t. D'accord? Et puis ici, j'ai déjà 1 demi dehors. Une primitive de cos de t, ça fait 1 demi sin de t. Et puis, plus c. Maintenant, on a t, mais la fonction était en x. Il faut revenir à l'ancienne variable. À chaque fois que vous faites un champ de variable, il faut penser à revenir à l'ancienne variable. Donc pour cela, or x égale à sin t. Donc il nous faut la valeur de t pour remplacer, pour trouver x ici. D'accord? Donc cela veut dire que t égale à arc à sin x. Donc je prends un sin moins ici. On va avoir sin moins 1 sin t. Quand on compose une fonction par sa réciproque, ça fait l'identité, parce qu'on se rappelle que f moins 1 de x, ça fait x. De même que f moins 1 ou f de x, ça fait x. Maintenant, ça va dépendre de l'ensemble des départs et d'arrivée pour savoir quelle identité, est-ce que l'identité de l'ensemble des départs ou bien l'identité de l'ensemble d'arrivée. Ok, bon, voilà, ça c'est un peu d'analyse. Maintenant, ici, on remplace t par sa valeur. On va avoir i qui va être égal à 1 demi fois t, ça fait x, t c'est quoi? C'est arc sin x plus 1 demi fois sin 2 fois de t qui est arc sin x. D'accord? Maintenant, je vais appeler ça un alpha par exemple. Ça veut dire de manière à avoir sin 2 alpha. Or, sin 2 alpha, ça fait 2 sin alpha cos alpha. Donc, ça veut dire, je vais avoir ici i qui est égal à 1 demi arc sin x plus 1 demi multiplié par 2 sin alpha. Alpha, c'est arc en sin x par cos alpha encore, ça fait et cos alpha, c'est arc en sin x. Ok? Donc, ici, sin arc sin x, ça fait x, comme tout à l'heure. Et puis, cos arc sin x, c'est comme si on a un cos alpha. On veut exprimer ça en sin. Ça va faire radical de 1 moins sin carré arc à sin x. Donc, ici, ça va faire
1 demi, ça fait arc sin x. Ici, ça fait 0. Alors, ça fait 1 ici. Ça va nous donner x. D'accord? Ça va nous donner x. Et puis, ici, ça fait radical de cos. D'accord? De 1 moins cos carré. Alors, de sin. Parce que c'est cos, ça fait sin. Arc sin x fermé, ok, donc du coup ça fait 1 demi arc sin x plus x radical de 1 moins x carré, parce que sin carré arc sin x, sin arc sin x fait x, sin carré arc sin x ça fait x carré, et c'est fermé plus une constante d'intégration. D'accord, voilà donc la valeur de la primitive. Ok, voici donc la valeur de la primitive en x. Ok, maintenant, et pour la question 2, arrivé ici, je peux calculer directement parce que on dit que si x appartient à 0, 1, mais la seule chose qu'il faut se rappeler, c'est que en B, pour la question B, calculer ici x appartient à 0, 1, donc ça veut dire, maintenant, j'ai la primitive. Maintenant, si l'intégrale devient bornée, la fonction est bornée, donc on ne va plus considérer ça, la constante. On ne va plus considérer la constante, seulement on va prendre i sur, bon, bien entendu, c'est x01. Maintenant, on a posé quoi? On a posé x. On a posé x égale à sin t. Et bien, c'est x qui varie ici maintenant. Si x égale à 0 signifie que sin t égale à 0, signifie que t égale à 0. Ici, on va avoir 0. D'accord? Et x égale à 1 signifie que sin t égale à 1 signifie que t égale à pi sur 2. Allez, sin pi sur 2, ça fait 1. Donc, on va avoir pi sur 2 ici. Et bien entendu, alors si je prends ici, 1 demi plus 1 demi cos de t dt, d'accord? Et puis, on a trouvé cette primitive, donc on va avoir 1 demi fois t plus 1 demi sin de t, et puis qui est pris entre 0 et pi sur 2. Voilà, donc on va voir rapidement. Ici, on a 1 demi, borne supérieure moins borne inférieure. On va remplacer t par pi sur 2. Maintenant, on va avoir sin 1 demi sin de t. 2 fois pi sur 2, ça fait sin pi ça fait 0. Donc, on a 0, moins la borne inférieure. La borne inférieure, ça fait 0. Et puis sin 0, ça fait 0. Donc, tout ceci, ça fait 0. Donc, i égale à pi sur 4. Donc, et voilà la valeur de l'intégrale. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de considérer C encore parce que ici, c'est une intégrale indéfinie. Maintenant, si on arrive à la fonction est bornée, donc on trouve la valeur de l'intégrale directement. Ça veut dire, si la fonction est comme ça, elle est définie sur 0 à 1, donc on a la courbe, donc on trouve l'air, n'est-ce pas, on trouve l'air, la mesure, qui est une mesure nombre quelconque. Donc voilà, ici, la valeur de l'intégrale. Donc bien entendu, je ne sais pas effectivement quel est le graphe, mais je vous montre l'exemple tout simplement. Donc ici, le gros du problème, c'est que il faut savoir comment jongler avec les questions de trigonométrie et puis les jeux de calcul. C'est extrêmement important pour faire ces genres d'exercices. Merci beaucoup de suivre.